Bonsoir à tous, bienvenue à la rubrique sportive. La sélection nationale masculine de football s'est inclinée 1-2 face au Guatemala hier dimanche en amical à Fort Lauderdale. Alors qu'elle menait au score, suite à une réalisation de Carnegie en 33e, l'équipe nationale a sombré dans les 2 dernières minutes de la première période en concédant 2 buts de Mejia et Gordillo. Elle n'a jamais pu s'en remettre quand par la suite. Les Grenadiers ont en ligne en demi-heure la Ligue des Nations CONCACAF qui débute en juin prochain. Les éliminatoires à la Coupe du Monde sont proches de leur dénouement dans la zone CONCACAF. Le Canada est la première équipe qualifiée pour la Coupe du Monde. Une qualification acquise avec la manière. Victoire sans appel 4-0 contre la Jamaïque à Toronto dimanche. Les coéquipiers de Jonathan David accomplissent donc leur objectif. Ce sera la deuxième participation du Canada à la Coupe du Monde FIFA après 36 ans. Victorieux respectivement du Panama par 5-1 et du Honduras 1-0, le Mexique et les USA vont devoir attendre dans l'ultime journée pour officialiser leur place au Qatar. Américains et Mexicains devraient rejoindre sans surprise leurs voisins et homologues nord-américains. Le Costa Rica de Keylor Navas, tombeur 2-1 du Salvador, occupe la 4e place à 3 points des USA et du Mexique, mais avec une différence de but largement inférieure. Les Ticos vont devoir passer vraisemblablement par le barrage intercontinental. Victime d'un problème cardiaque à l'Euro qui l'a contraint de mettre entre parenthèses sa carrière, Christian Eriksen a fait son retour sur les terrains et est sur le point de redevenir un joueur essentiel pour ses équipes. Après avoir inscrit un but superbe lors de la défaite du Danemark contre les Pays-Bas 2-4, le meneur de jeu est annoncé comme le capitaine du Danemark pour le match amical contre la Serbie ce mardi. Les Danois se réjouissent de retrouver leur star. Le Portugal s'apprête à jouer sa qualification au mondial ce mardi contre la Macédoine du Nord. En marge de cette rencontre, Cristiano Ronaldo a fait part de son agacement devant les journalistes sur les questions sur sa retraite. Il a à chaque fois éludé, disant que c'est lui qui décidera de son futur. CR7 invite par ailleurs les supporters portugais à jouer leur partition contre la Macédoine du Nord. Forte de son exploit face à l'Italie, justement, la Macédoine du Nord croit en son rêve de jouer la Coupe du Monde. C'est le rêve du pays tout entier, a assuré le milieu offensif de Napoli, Elif Elmas, confiant que son pays peut réaliser un nouvel exploit, à savoir battre le Portugal. Après la terrible désillusion, le sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini n'a pas envie de passer à autre chose. Il a exprimé son désir de poursuivre avec la Nazionale. Sous contrat jusqu'en 2026, Mancini s'est entretenu avec son président Gabriele Gravina peu après la défaite. Mancini peut compter sur le soutien de ses cadres dont Leonardo Bonucci qui a déclaré que c'est logique de continuer avec lui car il a permis à l'équipe d'atteindre de grands objectifs. Pour finir avec le football, le président de Chelsea, Roman Abramovich, aurait été empoisonné en Ukraine alors qu'il entamait des négociations pour un retour de la paix et la fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Des extrémistes russes en faveur du conflit seraient à l'origine du drame. Abramovich aurait des yeux rouges, des larmoiements constants et douloureux, ainsi qu'une exfoliation de la peau sur le visage et les mains. Lui et 2 autres de ses homologues ukrainiens seraient tombés malades peu de temps après une réunion à Kiev au début du mois. Roman Abramovich est frappé de sanctions sévères en Angleterre au point d'être contraint de céder Chelsea. Il est accusé d'être parmi les oligarques russes qui supportent le président russe Vladimir Poutine dans son projet de conquérir l'Ukraine. Basketball NBA, les Suns de Phoenix ont décroché une 8e victoire consécutive en s'imposant dans leur entre de footprint contre les Sixers hier soir. Devin Booker a sorti 35 points. Les Lakers ont subi une nouvelle défaite, battue par les Pelicans 108-116. LeBron James a signé un nouvel exploit en devenant le 2e homme de l'histoire de la NBA après Karim Abdul-Jabbar a dépassé la barre des 37 000 points en carrière après ses 39 unités. Plus rien n'arrête Boston. Les Celtics ont maté Minnesota 134-112 grâce à leur homme fort, les J Brothers, Jason Tatum 34 points et Jaylen Brown 31 points et 10 rebonds. Boston continue de s'affirmer comme un prétendant sérieux pour rallier les finales de la conférence Est. Les Nets de Brooklyn ont été battus par les Hornets de Charlotte au Barclays Center 110-119 malgré Kyrie Irving et Kevin Durant. Dallas a fait chuter Utah. New York s'est offert Detroit. Washington a battu Golden State dans les autres affiches de dimanche. Tennis, pour finir, Naomi Osaka est encore le final du Masters Main de Miami.
Vainqueur par forfait au précédent tour de Carolina Muchova, la japonaise d'origine haïtienne a maîtrisé Alison Risk ce lundi en 2-7, 6-3, 6-4. Elle jouera sa place en demi contre une autre américaine, Danielle Collins. Fin de la rubrique sportive, merci de l'avoir suivi chers amis.